Vous voulez mieux gérer votre temps et bien gérer, tant qu'à faire. Et pourtant, il y a de simples méthodes, de simples approches qui peuvent complètement changer la façon dont vous organisez votre temps, la façon dont vous le gérez, et qui peut vous éviter certains tracas. Des méthodes, je vous l'ai dit, donc il y en a tout un tas, et il y a des petits réflexes, des petites façons de penser, enfin petites, le terme est pas, l'adjectif est pas le plus judicieux, hein, mais ce sont des choses qui ne vous demandent pas d'effort. C'est juste quelque chose à intégrer dans votre mode de fonctionnement qui peut vous permettre de vous éviter tout un tas de stress, tout un tas d'urgences, etc. Et cette technique, cette approche, cette façon de penser, c'est l'anticipation. Alors, j'ai déjà abordé le sujet et j'y reviendrai parce que c'est un sujet qui est très intéressant, le côté proactif. Et donc, être proactif, c'est en partie de l'anticipation sur ce qui pourrait se dérouler dans l'avenir. Et lorsque on a cette approche proactive, l'anticipation, c'est tellement inhérent à cette démarche proactive que c'est un automatisme dans tout. Sauf que si vous n'êtes pas proactif, l'anticipation, c'est pas quelque chose que vous faites. Alors, première des choses, l'anticipation, vous l'utilisez quand même dans votre vie perso. Vous anticipez, par exemple, je sais pas moi, vous devez vous déplacer, vous allez peut-être prendre en considération l'heure de pointe. Voilà, si vous savez que vous avez un rendez-vous et que ça va tomber pendant les heures où il y a énormément de circulation, de bouchons, etc., c'est pas forcément le plus judicieux, mais voilà, vous allez anticiper en partant peut-être un peu plus tôt ou en passant par un autre chemin. On anticipe, je sais pas moi, un rendez-vous chez le médecin, aller faire les courses. Il y a tout un tas comme ça d'exemples où on a cette démarche d'anticiper les choses. Mais on les anticipe pour nous apporter seulement du confort. On anticipe pour avoir, entre guillemets, une certaine organisation. Mais en aucun cas, on anticipe pour une meilleure gestion du temps, véritablement. En tant qu'entrepreneur, le temps, vous le savez, c'est une ressource précieuse, je le dis, je le répète et je le rabâche, et c'est vraiment un élément essentiel de votre entreprise. Et vous n'avez pas forcément tendance, quand vous mettez en place votre planning, si tant est si bien que vous en mettiez en place, vous n'avez pas forcément tendance à anticiper les choses. Il y a beaucoup de retard, de vrais retards, ou alors vous avez beaucoup d'urgences, de choses que vous devez faire un petit peu en catastrophe à la dernière limite, parce que la deadline, elle est là dans les jours qui viennent, et vous êtes débordé, mais il faut le faire. Vous avez un planning qui n'est pas cadré, n'est pas organisé, etc., qui n'est pas ficelé. Vous n'avez pas de planning du tout. Et vous passez votre temps à être dans une vitesse de croisière, de fonctionnement de travail qui est rapide, dense, importante sur des latitudes horaires larges, des fourchettes d'horaires larges. Parce que vous prenez les choses comme elles viennent et non pas dans une certaine organisation et surtout pas avec de l'anticipation. Qu'est-ce que l'anticipation va vous permettre de faire ? Vous allez pouvoir avoir de l'avance. Avoir de l'avance, c'est toujours quelque chose qui paye. Ensuite, vous allez vous éviter tout un tas d'erreurs et accessoirement des retards. Donc ça, c'est aussi bénéfique parce qu'il y a des retards qu'on ne peut pas se permettre d'avoir. Il y a des retards qu'on ne peut pas travailler correctement. Il y a des retards qu'on ne peut pas définitivement sortir de son planning. Il y a des choses à faire et elles sont incontournables. Cette façon d'anticiper tout ce que vous devez faire, et on n'anticipe pas en faisant son planning de la semaine prochaine maintenant, on anticipe en effectuant des tâches et des actions qui sont essentielles, importantes, prioritaires dans quelques temps. Et l'idée étant de pouvoir placer dans son planning avec de l'avance, enfin bien en amont, de positionner des tâches et des actions à faire pour que ce soit fait, correctement, qu'il n'y ait pas d'oubli, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de retard, que vous puissiez éventuellement avoir le temps de faire ça
correctement et pas à la va-vite et pas à la dernière minute la veille pour le lendemain, et que vous puissiez avoir et ça c'est les seconds effets entre guillemets, avoir une certaine sérénité, avoir ce sentiment de bien contrôler les choses qui se passent dans votre entreprise, de pouvoir prendre des décisions éclairées parce que vous avez eu le temps d'y réfléchir par exemple. Tout ça va vous permettre d'être plus serein, d'être plus tranquille, d'être plus cool, d'avoir une vision de votre entreprise qui est plus claire, dans la mesure où votre cerveau n'est pas parasité justement par ces urgences, ces priorités de dernière minute, ces retards qui vous mettent du stress, etc. Donc l'anticipation, c'est toujours quelque chose de bénéfique dans tout un tas de situations. Alors, je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent dans leur entreprise et qui traitent les informations quand elles tombent, qui traitent les tâches quand elles tombent. Du genre, c'est des réflexions, des remarques que j'entends assez souvent, c'est, bon, ben, pour l'instant c'est comme ça, s'il y a un changement, on verra. Si telle ou telle chose doit arriver, on avisera à ce moment-là. Cette approche-là va vous mettre dans une position où vous allez toujours être sur le fait accompli. Il n'y a aucune anticipation. Et là, vous n'êtes pas sur une bonne démarche. Si vous êtes capable à chaque fois d'anticiper, de prendre de l'avance, d'imaginer plusieurs façons de faire pour pouvoir arriver à votre résultat, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure des informations qui arrivent, des modifications, etc., vous allez pouvoir vous adapter. Mais sans anticipation, il n'y a pas d'adaptabilité, parce que vous vous retrouvez devant le fait accompli. Et devant le fait accompli, on raisonne en urgence, on choisit des solutions en urgence, et pas celles qui sont les meilleures. Donc, vous ne faites que vous compliquer la tâche. Ça c'est quelque chose aussi que le cerveau fait assez facilement. Il aime avoir des réflexions simplifiées, écourtées, etc. Mais pour autant, quelquefois, enfin majoritairement, les décisions qu'on prend, elles ne sont pas forcément pour un choix qui est radical dans une solution, etc., pour régler le problème une bonne fois pour toutes, mais plutôt une solution de confort, de facilité ou de rapidité. Et je vous dis, c'est pas forcément la meilleure solution pour la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Donc l'anticipation, si vous travaillez ça, vous verrez que déjà que votre planning sera beaucoup plus fluide, ce sera beaucoup plus tranquille pour vous, avec moins de choses catastrophiques, et ça va vous faire redescendre en pression, ce qui est une bonne chose. Donc gérer votre temps, c'est vraiment pas qu'une histoire de mise en place de planning, pas que noter ses rendez-vous, ni ce qu'on a à faire, ça va beaucoup plus loin que là, c'est une réelle compétence, et c'est important de prendre en considération que de simples techniques, pour pas dire petites, de simples techniques comme ça d'anticipation, peuvent vous permettre d'avoir une meilleure gestion du temps. Et c'est pour ça que je rentre dans plus de détails, j'apporte, du moins je vous montre, des méthodes de travail qui sont efficaces et qui vous permettent de pouvoir travailler sous tout un tas d'angles la gestion de votre temps pour que vous puissiez être le plus efficace, le plus productif et surtout le plus serein, le plus zen, avec un vrai contrôle de l'évolution et du développement de votre entreprise. Vous avez un lien dans la description, le programme c'est Time Control, vous pouvez commencer immédiatement. Et petit à petit, vous allez pouvoir prendre complètement le contrôle de votre temps dans votre entreprise et du développement aussi, parce que ça joue là-dessus, du développement de votre entreprise très rapidement, et vous allez pouvoir au fur et à mesure l'affiner, le peaufiner, le personnaliser pour qu'il vraiment il soit en adéquation avec ce que vous faites, comment vous le faites, avec qui vous le faites et quand vous décidez de le faire pour développer votre entreprise bien évidemment. Donc cliquez sur le lien et on se retrouve de l'autre côté.